Le moment du message. J'ai dit ce matin que aujourd'hui que toi qui es là, que tu sois marié ou pas encore, Dieu a quelque chose à te rappeler sur le mariage. Et voilà, le moment est arrivé où Dieu va s'adresser à chacun de nous. Et il va nous parler du mariage. Nous allons accueillir le pasteur Eric Toumieux. Et c'est lui qui va amener le partage. Sois le bienvenu. Sous vos applaudissements. Merci Seigneur. Quel jour de joie. Et avant de prendre le message de la parole de Dieu, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer des souvenirs. Je me souviens très bien le jour où Anna est arrivée dans la famille à Mbodiène et Hambourg. C'était une petite fille. Elle avait 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Tu avais 9 ans, je crois. Et moi, je la taquinais. Tu te souviens, Louise? Je la taquinais. Je l'appelais Mademoiselle Dodge. Et elle n'aimait pas ça du tout. Alors, à un moment, elle me faisait des gros yeux. Et un jour, je lui ai dit, je te promets que je t'appellerai plus comme ça. Et j'ai vu cette petite fille vraiment avec l'amour de Jokel, de Louise, de tous ceux qui étaient autour d'elle. J'ai vu grandir, rencontrer le Seigneur Jésus et devenir une magnifique jeune fille. Et aujourd'hui, j'ai une certaine émotion. Et je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui partagent mon émotion. Donc, Jo et Anna, nous vous souhaitons aujourd'hui la bienvenue au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Jokel m'avait demandé d'apporter le message aujourd'hui. Et tout de suite, comme c'est l'habitude, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Et ça ne venait pas, j'attendais. Et c'est seulement il y a quelques jours que le Saint-Esprit m'a donné le passage pour vous aujourd'hui. Et je suis très content parce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que l'un de vous avait rêvé de ce moment où j'apportais la parole devant vous. Je vous demande d'être très très attentif. Nous allons ouvrir maintenant la parole de Dieu. Et nous allons parler bien sûr du mariage. Et un passage, je crois, assez rare dans les mariages. Bien-aimés, ouvrez vos Bibles avec moi. Dans l'Épître aux Hébreux, nous allons lire le début du chapitre 13. Et au début, quand on va lire, ça va vous sembler un peu curieux, mais tout va s'éclairer après. Je vais lire en français et Ernest va lire en sérère. Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir.
Ayez le souci de ceux qui sont en prison comme si vous étiez enchaînés avec eux et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que pourraient me faire les hommes ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'aboutissement de leur vie et imitez leur foi. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis aujourd'hui, nous célébrons, je crois, la plus belle forme d'amour qu'un être humain peut connaître en ce monde. L'amour dont nous sommes témoins aujourd'hui n'est pas seulement un amour romantique, un amour des émotions. C'est un amour qui se déclare publiquement. C'est un amour qui s'engage devant toute une communauté. Et c'est un amour qui n'oublie pas de se placer devant le regard de Dieu pour la bénédiction. Et lorsque le Seigneur me donnait ce passage, j'ai compris ce qu'il voulait que je vous partage aujourd'hui. C'est que le mariage, c'est la meilleure hospitalité. Le mariage, chers amis, est la plus belle forme d'hospitalité que nous avons dans ce monde. Et ma famille et moi-même, nous avons passé une quinzaine d'années chez les Serrères. Et je vais essayer ensemble de regarder qu'est-ce que c'est que l'hospitalité sérère. Parce que je crois que le Seigneur veut nous parler sur cette hospitalité pour nous montrer ce que doit être l'hospitalité entre l'homme et la femme dans le mariage. J'ai eu la chance de pas mal voyager dans ma vie. Mais je dois dire qu'une hospitalité comme l'hospitalité sénégalaise, je pense que je ne l'ai rencontrée nulle part. Le Sénégal est le pays de la teranga. C'est le pays où l'hospitalité est peut-être la plus grande valeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui? Est-ce que l'hospitalité sénégalaise est une des plus belle du monde? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai été avec ma famille au bénéfice de l'hospitalité sérère. Lorsque je suis arrivé, on m'a tout de suite donné une famille. On m'a tout de suite donné un nom. Et je me suis senti accueilli dans ce pays de façon extraordinaire. Et à chaque fois que vous allez dans une maison sénégalaise, le miracle de l'hospitalité se reproduit. Et lorsque je réfléchissais à cela, j'ai vu trois très belles choses dans l'hospitalité sénégalaise. La première chose,
c'est lorsque vous arrivez dans la maison d'un Sénégalais. Je vais souvent dire d'un Sérère parce que c'est eux que je connais le mieux. C'est qu'on fait tout pour vous mettre à l'aise. On vous apporte de l'eau. On vous apporte de l'eau. On vous nourrit. On vous donne le meilleur lit. On fait tout pour vous mettre à l'aise. Il y a quelque chose chez les Sérères que je n'ai jamais vu nulle part. Parfois, vraiment pour que tu ne te gênes pas, on te fait même manger un plat absolument délicieux dans une chambre à part. N'est-ce pas que c'est vrai? Pour que vraiment, même si tu t'appelles Ndiaye, même si tu t'appelles Diop, que dans la maison du Sarène, tu ne sois pas gêné. Joseph et Anna, est-ce que vous allez vous employer à mettre l'autre à l'aise? Est-ce que vous allez vous employer à véritablement faire que votre mariage soit une maison où l'autre est à l'aise avec vous? Pour cela, il va falloir que vous appreniez à vous connaître. Pour cela, il va falloir que vous appreniez comment l'autre est à l'aise. Il va falloir que tu apprennes comment Anna se détend. Il va falloir que tu apprennes comment Jo se détend. Souvent, lorsqu'on donne des conseils de mariage aux fiancés, on insiste beaucoup de ce côté-là sur la femme. Vraiment, on dit, toi la femme, là, il faut que tu mettes ton mari à l'aise. Et les femmes sénégalaises ont des secrets que personne d'autre, aucune femme ne connaît pour mettre leur mari à l'aise. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je prononcerai seulement le mot tchouraï. Amen. Et il y a beaucoup d'autres choses qui vous viennent en tête. La femme sait mettre son mari à l'aise. Elle sait lui préparer le plat qu'il aime. Elle connaît tous les petits détails. Mais Jo, j'ai envie de te parler ce matin. Parce que ce conseil, on ne le donne pas beaucoup aux maris. Mais moi, je t'exhorte de la part du Seigneur. Apprends toi aussi à servir ton épouse et à la mettre à l'aise. Et je ne parle pas seulement à toi, Jo, mais je parle à nous tous, là, tous les maris qui se trouvent dans la salle. Apprends à mettre ton épouse à l'aise. Afin que dans ce mariage, elle puisse s'épanouir. Car le mariage est la plus belle des hospitalités. Après mettre à l'aise l'étranger, le Sérère sait faire quelque chose de façon magnifique, c'est honorer l'invité. J'ai remarqué que au moment où tu arrives dans une maison Sérère, une jeune fille de la maison va t'apporter de l'eau en te faisant une révérence. La révérence est en train de disparaître du Sénégal, n'est-ce pas? On la voit de moins en moins avec l'époque moderne. Mais lorsqu'on accueille l'invité, on l'honore en lui faisant une révérence. Il y a un très beau verbe dans la langue française. Faire la révérence, c'est révérer, honorer. Je vais vous faire une confidence, je suis marié depuis 15 ans. Et lorsque je reviens en arrière dans ma mémoire, et que je regarde les moments que je regrette le plus dans mon mariage,
C'est celui où je n'ai pas suffisamment honoré mon épouse. À l'époque, ça me paraissait comme quelque chose de petit. Mais aujourd'hui, avec le recul, ça me paraît comme quelque chose de grand. Souvent, lorsqu'on prêche le jour du mariage, on ouvre la Bible dans le passage de Éphésiens 5. Et on insiste beaucoup sur le fait que la femme doit respecter, doit honorer son mari. Un mari qui n'est pas respecté par sa femme est un homme malheureux, un homme humilié. Mais j'aimerais vous dire ce matin de la part du Seigneur que le contraire est également vrai. Une femme qui n'est pas valorisée par son mari est une femme malheureuse. Un mari qui va accorder plus d'importance à une autre femme, qui va lui faire des louanges et qui ne fait jamais de louanges à sa femme. Un mari qui parle toujours en bien des autres, mais qui ne fait jamais un compliment à sa femme. Un mari qui donne beaucoup de place aux étrangers, mais qui ne donne jamais de place à sa femme. Ce n'est pas l'hospitalité du mariage tel que Dieu l'a installé. Mais bien aimé, mettre à l'aise, honorer. Et le troisième que j'ai remarqué, c'est offrir. Lorsque vous arrivez dans une maison serrère, on ne vous laisse jamais repartir sans vous donner un poulet, sans vous donner des arachides, sans vous donner les trésors qui sont dans la maison. Vous savez, c'est quelque chose, moi, en tant que Toubab, ça me touche tellement. Parce que cette générosité, nous les Toubab, très souvent, nous ne l'avons pas. Tu rentres dans une famille pauvre. Et les gens vont vider, vont te donner la dernière chose qu'ils ont. Je peux dire que c'est une générosité qui touche au sacrifice. Dans Éphésiens 5, il est écrit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné en sacrifice pour elle. L'amour de Jésus pour son Église est un amour qui va jusqu'au sacrifice de la croix. Dans quelques jours, nous allons célébrer ensemble la fête de Pâques. Et nous allons célérer la plus belle preuve d'amour que Dieu nous a jamais donnée. Jésus a donné sa vie. Joseph, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour Anna? Anna, est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La plus belle des hospitalités, la générosité. Tu cherches le bien de celle que tu aimes. Tu veux offrir ce que tu as à celui que tu aimes. Une générosité qui va jusqu'au sacrifice. Mais une générosité aussi qui doit se manifester dans les petites choses de chaque jour. Offrir des cadeaux. Même quand c'est pas son anniversaire. Même quand c'est pas la Saint-Valentin. Même quand c'est pas d'occasion spéciale. Ma chérie, ce cadeau juste pour te rappeler combien tu es précieuse pour moi et combien je t'aime. Tiens mon chéri, ce cadeau pour toi. Pour te rappeler que tu es le trésor de ma vie et que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, que Jésus m'a donné. Mettre à l'aise, honorer et offrir.
Et qu'est-ce que dit l'Écriture après? Il dit que sans le savoir, si nous pratiquons cette hospitalité dans le mariage, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu accueilles des anges. J'aimerais dire ce matin, tu accueilles un ange. Écoute, regardez-vous l'un l'autre. Dieu vous a donné un ange. Wouh, un ange. Amen. Moi, personne ne m'a dit ça quand je me suis marié. J'ai mis du temps à découvrir à quel point ma femme était l'ange que Dieu a mis à mes côtés. Je sais qu'il y en a beaucoup dans cette salle ce matin. Beaucoup de couples mariés depuis longtemps et qui ont oublié qu'ils ont un ange à leur côté. Est-ce que vous le savez? Sachez-le aujourd'hui. La femme que Dieu a mis à côté de toi. Le mari que Dieu a mis à côté de toi. C'est l'ange que tu ne connais pas. C'est l'ange que tu ne soupçonnes pas. Mais plus tu vas l'accueillir dans cette hospitalité, je peux dire même plus son caractère d'ange va se révéler. Mais moins tu pratiques cette hospitalité, moins je peux dire l'ange va sortir. C'est en pratiquant l'hospitalité envers ton épouse. C'est en pratiquant l'hospitalité envers ton mari. La meilleure des hospitalités, celle qui met à l'aise, celle qui honore, celle qui offre, que tu accueilleras cet ange à côté de toi. Et c'est quelque chose aussi d'étonnant, que juste après avoir parlé de cette hospitalité, l'Écriture parle de la prison. C'est bizarre. Qu'est-ce que la prison? Dieu nous dit dans sa parole, ayez le souci de ceux qui sont en prison. Soyez tristes pour ceux qui sont en prison. Quel curieux verset qui vient juste après l'hospitalité et l'ange. Je peux dire que je pense que la prison c'est la pire des hospitalités. Tu n'es pas libre de sortir. Tu manges très mal. Tu t'ennuies. Tu es maltraité. Et en réfléchissant, je connais des mariages autour de moi qui sont des véritables prisons. Je connais des mariages d'où tout le bonheur s'est enfui. Je connais des mariages où ce lien magnifique entre époux s'est transformé en une chaîne. Et ma prière ce matin, c'est que ça ne vous arrive jamais, mes bien-aimés. Alléluia. Que votre mariage ne soit jamais une prison. Et pour cela, tu dois aimer la liberté de l'autre. Très souvent, je dois dire que nos traditions ont tendance à transformer des mariages en prison. Tu dois, il faut. Souvent les conseils qu'on donne. Mais Dieu vous donne un conseil. Ce matin que beaucoup de traditions ne donnent pas. Aime la liberté de ton conjoint. Accorde-lui cette liberté. Parce que le mariage peut être aussi un lieu de maltraitance. On peut souffrir dans un mariage. Mais si tu respectes l'hospitalité, la vraie, et si tu respectes la liberté,
Aucun de vous ne verra son mariage comme une prison, mais au contraire comme un lieu d'épanouissement. Et c'est comme ça que le mariage sera respecté. La parole nous dit après que chacun dans la communauté respecte le mariage, que le mariage soit honoré. Mais celui qui est malheureux dans son mariage, celui dont le mariage est devenu une prison, celui qui ne pratique plus l'hospitalité dans le mariage, eh ben je dois dire que d'après mon expérience, c'est aussi cette personne qui ne respecte plus le mariage. Je vais m'arrêter quelques minutes sur la sainteté du mariage. Mais bien aimé, je prie que votre mariage soit un mariage respecté et un mariage saint. La parole de Dieu nous met en garde, comme nous l'avons lu ce matin, contre la débauche et l'adultère. Je ne m'adresse pas à Joe et à Anna ce matin. Seulement je les mets en garde. Mais à nous tous qui sommes ici. Est-ce que nous avons mesuré? Est-ce que nous avons mesuré aux yeux de Dieu quelles étaient les conséquences de la débauche et de l'adultère qui sont en train d'envahir notre société? Je voudrais vous lire deux passages. Deux passages de l'Écriture qui nous mettent en garde de façon extrêmement sévère. L'adultère, c'est le brisement de l'hospitalité du mariage. La parole de Dieu parle même de trahison. Dans le livre de Job, au chapitre 31, Job déclare: si je me suis laissé séduire par une autre femme, c'est une infamie, c'est une chose abominable. C'est un feu qui dévore tout mon bien. Celui qui commet l'adultère, il a une malédiction sur sa vie et sur tout son bien. Et le livre de Malachie, il nous apprend au chapitre 2 quelque chose de très très important. C'est que ce matin, Dieu est témoin entre vous de votre engagement. Et voici ce que Dieu déclare. Il décrit: voici une faute très grave que vous commettez. Vous vous demandez: pourquoi ne suis-je pas béni? Dieu te répond: c'est parce que Dieu a été le témoin entre vous et la femme que vous avez épousée dans votre jeunesse. Et que vous avez ensuite trahi. Chodin, voilà, le mot sérieux, tu l'as trahi. Elle était ta compagne. Tu avais conclu une alliance avec elle. Un homme de bon sens ne devrait jamais trahir cette alliance. Aujourd'hui, j'allume la télévision au Sénégal. Heureusement, ce n'est pas chez moi. Moi, je n'ai pas la télévision. Moi, si j'avais la télévision, vous ne me verriez pas ce matin. Je ne serais pas un homme de Dieu. La télévision, c'est mon plus grand ennemi. C'est quelque chose qui m'a toujours sali. C'est quelque chose devant laquelle moi, j'ai toujours été très faible. Je regarde du n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais laissé depuis 15 ans la télévision rentrer dans ma maison. Parce que je connais ma propre faiblesse. Mais lorsque tu allumes la télévision au Sénégal, et là je m'adresse aux femmes, on regarde des séries brésiliennes ou des séries mexicaines. Qu'est-ce qu'on voit? Toutes les histoires d'amour qu'on vous montre,
Il y a un chercheur à l'université qui a calculé que 80% des histoires d'amour qu'on vous montre à la télévision ce sont des histoires d'amour soit d'adultère, soit de débauche. Tous les jours on regarde madame qui trompe son mari, bon c'est pas grave. Monsieur qui va chercher d'autres femmes, c'est pas grave. Les jeunes qui couchent ensemble en dehors du mariage. Et on te fait croire que c'est pas grave. Mais la parole de Dieu ce matin te dit c'est grave. Et la parole de Dieu te dit ça met une malédiction. Frères et sœurs, n'écoutons pas les séductions du monde. Parce que Satan est en train d'utiliser toutes ces émissions pour nous salir. Soyons saints. Que le mariage soit honoré de tous. Et que votre mariage, Anna et Joe, soit un mariage saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Que votre conduite, nous dit la parole, ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je t'abandonnerai pas. Beaucoup de problèmes dans les mariages, finalement, c'est des problèmes d'argent. Mais il y a quelque chose qui me réjouit ce matin, Joe et Anna. Il y a quelque chose qui me réjouit beaucoup dans ce mariage. Et je voudrais que vous soyez tous témoins de ça. C'est que Joe et Anna, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et vous savez, que ce soit en France ou au Sénégal, quand les jeunes veulent se marier, qu'est-ce que disent les parents? Attends. Attends. Tu n'as pas assez d'argent pour te marier. Tu n'es même pas capable de soutenir ta famille, tu veux déjà te marier. Ça, c'est nos traditions. Ça, c'est nos cultures. Mais la Bible dit, par la bouche de l'apôtre Paul, je veux que les jeunes se marient. Alléluia. Je veux que les jeunes se marient. Qu'ils aient de l'argent ou qu'il n'ait pas d'argent. S'ils s'aiment, s'ils s'engagent à vivre ensemble toute leur vie, comme on va leur demander tout à l'heure solennellement, devant Dieu comme témoin, eh bien qu'ils se marient. C'est quelque chose de merveilleux de vous voir, Joseph et Anna. Qu'est-ce qu'il a, Joseph? Est-ce que je vais trahir un secret là? Tu es étudiant? Tu vis sur une bourse de 60 000, mon frère. Ta future épouse est couturière. De temps en temps, il y a du travail, de temps en temps, il n'y en a pas. Est-ce que nos traditions vont dire que ce jeune couple doit se marier? Je dis, attends un peu d'avoir fini tes études, mon grand. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Je veux que les jeunes se marient. Alléluia, je veux que les jeunes se marient. J'ai quelque chose de la part du Seigneur pour vous. Ne vous inquiétez jamais pour l'argent. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Regardez comment Dieu a organisé votre mariage. Je parlais hier encore avec Louise et avec Jokel. Il dit, mais nous ne savons pas comment les choses, ça paraissait impossible, et regarde où nous sommes aujourd'hui. Jo, tu as eu la foi. Jo, tu as cru. Tu as cru que ton amour, il devait être concrétisé par le mariage. Argent ou pas argent. Tu es là aujourd'hui. Et le Seigneur a tout pourvu
Que ça soit comme un signe prophétique pour votre mariage. Ce que Dieu a fait, tous ces jours-ci, je te le dis devant le Seigneur, il le fera tous les jours de votre vie. Amen. Il ne vous abandonnera pas. Vous ne manquerez de rien. Le Seigneur est votre berger. Et la dernière partie du verset dit: le Seigneur vient à mon secours. Et je finis là-dessus. Dans l'hospitalité du couple, chacun est un secours pour l'autre et Dieu est votre secours. En hébreu, le mot secours se dit Ezer. Et c'est le mot que la Bible emploie dans Genèse 2. Quand Dieu institue le mariage avec Adam et Ève. Et cette institution du mariage, un homme avec une femme, elle est solide jusqu'à aujourd'hui. Dieu parle de l'homme et il dit: je vais lui faire une aide, un secours, une Ezer en face de lui. C'est plus que Tidimle. Le mot hébreu, c'est comme au Dioufginor. Comment? Au Dioufig. C'est celui que tu invoques et qui est ton secours, qui vient à ton aide. Anna, tu es le secours de Jo. Tu es un secours pour ton épouse. Le Seigneur est un secours pour tous les deux. C'est lui qui est témoin aujourd'hui de votre engagement. C'est lui qui s'engage à pourvoir à tous vos besoins. Mais c'est lui dans les périodes difficiles qui s'engage aussi à être votre secours. Et nous, les conducteurs spirituels, parce que le passage finit par ça. Souvenez-vous des conducteurs spirituels. Il y aura des crises dans le mariage. Mon épouse et moi, nous avons traversé des crises. Et nous nous en sommes sortis avec le secours de Dieu. Mais également avec le conseil de nos responsables spirituels. Souvent, dès que la cérémonie des mariages est finie, hop, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus d'anciens. Mais souvenez-vous que nous sommes là. Nous sommes là pour vous. Nous ne sommes pas juste ici pour faire une cérémonie. Nous ne sommes pas juste aujourd'hui ici pour prêcher un message. Nous sommes là pour vous aider et pour marcher à côté de vous. Cette hospitalité, elle va être tellement magnifique dans votre vie qu'elle va donner à tout le monde envie de se marier. Je dois dire que mon épouse et moi-même, nous apprenons encore aujourd'hui tout ce que veut dire cette hospitalité de Dieu. Et ma prière, Jo, sois le meilleur hôte pour ton épouse. Ne regarde aucune autre femme. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Donne-lui les petites attentions, l'hospitalité. Mets-la à l'aise. Honore-la. Donne-lui tout ce que tu as. La même chose pour toi. Donne à ton mari tout ce que tu as. Serre-le, honore-le. Et regarde aussi que sa liberté ne soit pas un fardeau pour toi. Le Seigneur est là aujourd'hui. Il est témoin. Et vous n'allez jamais vous trahir l'un l'autre. Et c'est comme ça que la bénédiction, une magnifique bénédiction, viendra sur votre famille. Et tous en seront témoins. Je vous bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia.